Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit point lecture que je vais commencer aujourd'hui et très certainement finir de tourner plus tard, puisque là je n'ai que 4 livres à vous présenter, effectivement depuis la fin de mon défi 7 jours 7 livres que je vous ai publié il y a quelques semaines sur la chaîne. J'ai lu 4 livres, donc je n'ai que 4 livres pour l'instant à vous présenter. J'en ai 2 autres en route, un audio et un numérique. Et j'ai bien l'intention de continuer d'avancer sur un autre livre papier. Et j'ai également emprunté des BD à la médiathèque que j'aimerais lire et vous présenter. Bref, pas mal de projets en cours. Là, on est vendredi lorsque je tourne. J'ai une réunion cet après-midi pour le travail, puis je travaille ce week-end. La semaine prochaine, je travaille mardi, mercredi et jeudi, puis je suis en vacances. Donc on attaque tout de suite. Ce sera des petites miniatures puisqu'il y a 2 livres de la médiathèque, un livre audio et le dernier je pourrais vous le présenter puisque je l'ai en format papier. Les livres de la médiathèque ont déjà été rendus. Nous sommes allés mercredi du coup avec David à rendre les livres, donc forcément je ne les ai plus. Le premier livre que je vais vous présenter, donc je sors mon petit carnet de lecture que je tiens un jour. Hey, pour l'instant tout est un jour. Il s'agit de La vie selon Charlie de Lisa Crush. Je vous mets la miniature. C'est un livre où en fait c'est un livre jeunesse où on va suivre Gustave qui ne connaît pas son père. Il vit avec sa mère qui a un nouveau conjoint avec qui elle a l'intention de partir en vacances. Et Gustave, il va se retrouver seul avec une collègue et amie de sa mère qui va venir s'occuper de lui pendant que sa mère n'est pas là. Et il va également aller rendre visite à son grand-père, ce qui est prévu, qui se trouve en maison de retraite. Avant le départ de sa mère, Gustave va se balader dans la rue, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Charlie. Et cette petite fille doit avoir 10-12 ans, les gamins, pas plus. Cette petite fille va se rendre compte du coup que Gustave n'a pas de papa et elle va décider de partir avec Gustave à l'aventure pour retrouver son papa. Et pour ça, elle va embarquer le papy qui se trouve en maison de retraite. Le papy va prendre un van, il va prendre les 2 gamins et ils vont partir en direction des pays, donc ils sont en Allemagne, donc l'Allemagne et les pays limitrophes, pour essayer de retrouver la trace du papa de Gustave. Donc c'est une petite aventure transgénérationnelle qui nous fait découvrir la joie de la jeunesse, la quête d'identité quand on ne connaît pas ses 2 parents, la quête qu'il peut y avoir, il n'y a pas forcément, mais il peut y avoir cette quête d'identité, c'est le cas de Gustave. Également les choses qui arrivent lors de la vieillesse, parce que forcément ce papy qui normalement est en maison de retraite va partir en road trip avec ses enfants, donc la responsabilité, ses problèmes de santé, son autonomie, voilà, ses réflexes, etc. Comment ça va se dérouler, et il y a aussi beaucoup de petites péripéties. C'est un petit roman jeunesse qui se lit très bien, qui est très sympa. J'ai beaucoup aimé, donc en plus Gustave ne veut pas parler, il a décidé qu'il ne parlerait pas à sa mère si elle partait en vacances, voilà, et donc il ne décroche pas un mot. Par contre on a ses pensées quand il parle à son algue. Tout va bien. Bref, et Charlie, cette petite fille qui est très pétillante, très cocasse, très lumineuse et qui fonce avant de réfléchir. Voilà, elle y go, elle se dit allez c'est parti, on y va. Et j'ai beaucoup aimé cette petite fille et ce papy qui était très chaud. C'était vachement sympa. Ensuite, j'ai lu, sans surprise pour vous, normalement si vous avez regardé mon 7 jours 7 livres, vous savez que j'avais lu le tome 1 et le tome 2 des Animaux Fantastiques. Le tome 3 est plié, ça y est, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé parce que évidemment à la fin du tome 2, nous découvrons un cliffhanger sur la famille de Dumbledore et là tu te dis, mince, c'est quoi ce bordel? Et du coup nous avons la réponse dans le tome 3. Nous retrouvons de nouveau Norbert et tous les protagonistes qui sont là pour essayer de déjouer les plans machiavéliques de Grindelwald. Donc voilà, donc les 3 livres sont lus. On va enfin avec David pouvoir du coup regarder les 3 films, puisque je suis toujours dans le principe de je lis les livres avant de regarder les films, et ça ce n'était pas encore fait. Donc là on va pouvoir s'atteler à ce visionnage quand on aura du temps. Voilà, et du coup j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était très sympathique. J'ai plus aimé ce tome 3 que les 2 premiers.
Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que parce que nous avons Albus Dumbledore qui arrive enfin et qu'on en découvre un petit peu plus sur ce lien qui le lie avec Grindelwald? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, le fait de découvrir Albus plus jeune et avec ses facettes un peu plus sombres, etc., c'était assez sympathique. Voilà, donc ça c'était pour le tome 3 des Animaux Fantastiques. Le troisième livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un livre que j'ai écouté en audio sur Nextory. Il s'agit de La chasse aux livres de Jenny Colgan. La chasse aux livres de Noël, j'ai oublié un mot, deux mots. De Jenny Colgan, que j'ai écouté en audio. Là, on va suivre Myrène qui a un petit travail, bref. Et en fait, sa tante, sa grand-tante, est très malade. Elle va rentrer en maison de soins. Parce qu'elle est en fin de vie, donc on le sait, et cette grand-tante va dire à Myrène qu'elle aimerait tellement pouvoir retrouver un livre qu'elle avait quand elle était toute petite, qu'elle se rappelle que son père lui lisait, son père qui est parti à la guerre et qui est décédé, et elle ne sait pas ce qu'il est advenu de ce livre. Et quand Myrène commence à partir à la recherche de ce livre, elle comprend qu'en fait ce livre, on n'est pas sûr qu'il existe, parce que ce serait un livre qui serait un mythe parce que personne ne l'a jamais vu. Il s'agit d'une collaboration entre un artiste et un écrivain, et l'artiste en fait ce sont ses peintures, ses croquis dans le livre qui feraient toute la valeur du livre, puisque le livre existe, mais pas avec les croquis de cet artiste. Personne ne l'a jamais vu ce livre. Il s'avère que c'est considéré un petit peu comme un mythe. Et du coup, Myrène va essayer de faire différents libraires, différents villages pour essayer de retrouver trace de ce livre. Et en cours de route, elle va rencontrer du coup un jeune homme qui lui dit rechercher d'autres livres, mais on le sait dès le début qu'il cherche également le même livre que Myrène, puisqu'il est le neveu du premier libraire où elle est allée demander s'il connaissait ce livre. Et du coup, son oncle l'a chargé de suivre cette jeune fille et d'essayer de retrouver le livre avant elle pour pouvoir lui acheter et faire du coup gagner des sous. Donc on va partir sur cette quête de ce livre, tout en ayant Myrène qui essaye de trouver sa place, ce jeune homme qui fait ce travail pour son oncle, mais il n'a pas l'air d'être super emballé par ce travail, c'est pas ce qu'il attendait, mais voilà, il a pris ce qu'il a trouvé après avoir fait ses études. Et du coup, on va sur un petit peu ses péripéties et comment Myrène va s'en sortir. Va-t-elle trouver le livre ou pas? Ça, je vous laisse le découvrir en lisant ce petit roman qui était aussi très chouette. Et ensuite, le quatrième livre que je vais vous présenter sur cette vidéo. Attention, une relique de Mappal, une suite de saga. Un livre qui se trouvait, puisqu'il est lu, dans ma pile à lire annuelle. Est-ce que vous l'avez? Si vous l'avez, dites-le moi en commentaire, si vous avez trouvé de quel livre je vais vous parler. Donc, suite de saga, vieux livre de Mappal, livre jeunesse, fantasy, et revisite de contes. Normalement, avec cet item revisite de contes, vous devez savoir de quoi je vais vous parler. Je vous laisse me le dire là maintenant, en commentaire. Mettez pause, dites-moi en commentaire quel est le livre que je vais vous parler, quel est le livre que j'ai enfin lu, et du coup, ce livre, je vais l'entamer après, lire le dernier tome de la saga. Donc là, ce n'est pas le dernier tome, c'est l'avant-dernier. Donc ça vous donne un indice supplémentaire. C'est bon? Vous avez écrit? Je peux vous montrer? On triche pas, hein? Il s'agit du tome 5 de l'école du bien et du mal de Seman Shenani, donc le cristal du temps. Voilà. Hop, 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 je suis encore de travers. Une belle petite bricasse de 700... Attendez, je vais vous dire exactement. 719 pages. Voilà, que j'ai lu là sur, je sais pas, 3-4 jours, un truc comme ça. Après, je vous avoue, j'ai pas beaucoup travaillé, donc j'ai eu le temps de lire. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, en toute honnêteté, j'ai demandé à Gemini de me faire un résumé spoilant des 4 premiers tomes, puisque le tome 4, je l'ai lu, je ne sais plus quand, mais ça doit faire au moins 2 ans. Et du coup, j'avais des souvenirs, mais très très lointains. J'avais le concept de base, mais il me manquait pas mal de tenants et aboutissants. J'ai donc demandé à Gemini de me faire un résumé, ce qu'il a fait, et qui m'a permis de replonger dans ce tome 5 avec plein d'idées en tête, et en sachant où j'allais mettre les pieds.
et c'était génial. On retrouve Agatha et Sophie, donc qui sont les protagonistes initiales de l'école du bien et du mal. Donc Agatha est la brune, là, et Sophie est la blonde, voilà. Sophie qui de base était sûre de se retrouver dans l'école du bien, qui au final se retrouve dans l'école du mal, et Agatha qui pensait se retrouver dans l'école du mal et qui se retrouve dans l'école du bien. Donc nous avons ce concept de base, mais là nous sommes beaucoup plus loin, l'école est finie, elles sont en train d'écrire leur histoire, leur quête, et forcément dans les quêtes nous avons le héros, sa princesse et sa némésis. Donc le héros là est Trevor, le prince du roi Arthur. Nous avons Agatha qui est sa princesse et du coup Sophie qui est sa némésis. Et nous allons avoir Ryan qui va se greffer dans cette histoire, qui va du coup récupérer la couronne de Camelot parce qu'il dit, et parce que du coup Excalibur le dit, qu'il est le fils aîné. Mais du coup, est-ce la vérité? Comment est-ce possible? Pourquoi Tedros n'a pas réussi à retirer l'épée de Camelot, l'épée d'Excalibur du rocher? On ne sait pas. On va suivre un petit peu tout ça, parce que sachant que Ryan n'est pas très sympa, on va beaucoup parler du lion et du serpent. Je vous laisse découvrir si vous souhaitez ce livre, si vous ne l'avez pas encore vu. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Vu la fin, j'ai envie de me plonger directement dans le tome 6. Ce que je vais faire, il est là, il est prêt. Voilà, encore une belle bricasse. Mais du coup, ça me permettra de terminer une saga qui traîne depuis je ne sais combien d'années dans ma pile à lire. Et du coup, ça me permettra de clôturer une saga et de me faire mon avis global sur celle-ci. Voilà, mais en tout cas, c'est une saga jeunesse qui est très chouette. Ce tome 5, je le trouve un peu plus adulte, entre guillemets, que les tomes précédents. On voit que les quêtes et les actions des protagonistes sont plus élaborées. En même temps, ils se vieillissent aussi. Et que du coup, c'est moins enfantin. Voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, hâte de découvrir le 6e et dernier tome. Voilà, donc là, je m'arrête pour aujourd'hui. Je vous présenterai très certainement celui-ci. Et peut-être du coup, un ou deux livres que je suis en cours de lecture. Et voilà, je vous ferai peut-être une vidéo spéciale BD à la suite. Bref, je vous retrouve plus tard pour vous reprendre et terminer cette vidéo de point lecture. Coucou, je vous reprends juste comme ça, vite fait, en mode freestyle. J'ai été en train de faire le montage vidéo et je me suis rendu compte que je vous avais dit que j'allais vous reprendre pour vous parler des lectures que j'aurais terminées depuis, du coup, que je vous ai fait des points lecture. Et je n'ai fini aucun livre. Donc du coup, je n'ai pas d'autres livres à vous présenter. Donc du coup, je clôture le vlog ici. Voilà, la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu, que mes avis lecture vous ont donné envie de découvrir certains livres. N'hésitez pas à me dire, vous en commentaire, ce que vous avez lu, quelle a été votre meilleure lecture sur cette période. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!